Les différences entre la face visible et la face cachée de la Lune et les changements soudains de température sur Neptune, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est un mystère lunaire auquel les scientifiques ont finalement trouvé une explication. La face la plus proche de la Lune, facilement observable depuis la Terre, apparaît plus sombre par endroits. Elle est en effet recouverte de mers lunaires et de vastes plaines de basalte volcanique. L'autre face, qui est cachée, est beaucoup plus rugueuse, majoritairement composée de cratères. Elle ne possède pas les taches sombres que nous connaissons. Une nouvelle étude a permis d'analyser le plus grand cratère d'impact de la Lune, connu sous le nom de bassin pôle sud Aitken. D'une largeur de 2600 km, ce dernier a été formé par un objet spatial massif qui a percuté la Lune il y a environ 4,3 milliards d'années. Les scientifiques ont découvert que l'impact qui a formé ce bassin aurait créé un énorme panache de chaleur qui s'est propagé à l'intérieur de la Lune. Selon les chercheurs, cette chaleur extrême aurait conduit à une concentration de potassium, de phosphore et d'éléments producteurs de chaleur comme le thorium. À ce jour, c'est exactement la composition trouvée par les scientifiques dans des échantillons de roches lunaires du côté visible. D'autre part, la raison pour laquelle cette face de la Lune a davantage réagi a certainement été causée par de légers changements de gravité. Dans tous les scénarios examinés par les chercheurs, le manteau supérieur de l'hémisphère sud s'est réchauffé et a commencé à couler vers l'hémisphère nord, voyageant ainsi par le côté visible. Cette différence pourrait très bien avoir généré l'asymétrie observée sur les deux faces de la Lune. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est la planète la plus éloignée de notre système solaire. Les astronomes qui observent Neptune depuis ces 17 dernières années ont constaté une baisse rapide et inattendue des températures. La planète, qui orbite autour du Soleil à une distance de 4,5 milliards de kilomètres, connaît des saisons comme la Terre qui durent beaucoup plus longtemps. Ainsi, une année sur Neptune équivaut à environ 165 années terrestres. Une seule saison peut donc durer 40 ans. Depuis 2005, c'est l'été dans l'hémisphère sud de Neptune. Près de 100 images thermiques capturées depuis montrent qu'une grande partie de la planète s'est progressivement refroidie, chutant de 8 degrés entre 2003 et 2018. Pour les chercheurs, il s'agit d'un changement inattendu. Ils s'attendaient en effet à un réchauffement des températures et non à un refroidissement. Entre 2018 et 2020, un réchauffement dramatique s'est par ailleurs produit au pôle sud de Neptune, provoquant une hausse des températures de 11 degrés. Ce vortex polaire chaud a complètement inversé tout refroidissement qui s'était produit auparavant. Ce type de réchauffement polaire n'a jamais été observé jusqu'à présent. Pour les scientifiques, l'une des explications envisagées est la récente activité solaire qui entame un cycle de 11 ans. D'autres observations seront nécessaires pour explorer ces possibilités. Le télescope spatial James Webb observera Uranus et Neptune plus tard dans l'année. Il pourrait ainsi identifier la cause de ces soudaines variations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.